Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 12 octobre, c'est bientôt le week-end, mais en attendant, c'est la revue de presse. Et on commence cette revue de presse à la une de l'équipe avec cette célébration Mbappesque. Kylian Mbappé était préservé, était remplaçant hier face à l'Islande. Il avait une petite gêne à la cuisse. Il est rentré à l'heure de jeu, il a fait basculer le match comme souvent en provoquant un but contre son camp des Islandais et en transformant le penalty obtenu après une main de Sigurdsson. Du coup, l'équipe de France était partie pour perdre son premier match depuis sa victoire à la Coupe du Monde. Ils s'étaient menés 2-0 et finalement, ils ont réussi à arracher l'égalisation en toute fin de match. Et du coup, Kylian Mbappé, forcément, fait la une de l'équipe ce matin. Hier soir, l'Espagne a aussi corrigé le Pays de Galles 4-1 avec un nouveau doublé de Paco Alcácer qui est en feu en ce moment, que ce soit avec Dortmund, il a mis un triplé le week-end dernier. Là, il plante un doublé avec l'Espagne et ça fait la une de Marca avec ce joli jeu de mots, Pays de Goles. C'est un jeu de mots avec Pays de Galles. Gales est transformé en espagnol en Goles, voilà, pays de but. Joli jeu de mots aussi à la une de Mundo Deportivo qui rebaptise Paco Alcácer en Paco El Kaiser, le Kaiser. Bien sûr, par rapport au fait qu'il joue en Allemagne du côté de Dortmund. Donc, et regardez aussi en haut de la une de Mundo Deportivo, De Ligt pour Umtiti. Et oui, De Ligt, c'était plutôt pour être le futur successeur de Piqué, puisque c'est un défenseur central droitier. Mais comme Umtiti s'est blessé pour être absent plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon la presse catalane, eh bien, Mundo Deportivo pense que le Barça va peut-être tenter sa chance cet hiver. C'est ce que nous dit aussi, regardez, le quotidien sport qui lui est carrément plus offensif. De Ligt, c'est urgent pour janvier. Est-ce que l'Ajax va libérer son capitaine, son grand talent en plein milieu de saison? Moi, je n'y crois pas une seconde, mais en tout cas, le Barça va visiblement tenter sa chance et c'est donc pas très rassurant pour le genou d'Umtiti qui est visiblement quand même touché. Umtiti pourrait se faire opérer et peut-être ne revenir qu'en janvier, voire février. Donc voilà, on ne sait pas encore, ce n'est pas encore officiel. On file désormais en Italie où la Gazzetta dello Sport fait sa une avec plusieurs joueurs, dont Adrien Rabiot. La chasse aux as, titre le quotidien au papier rose, qui nous confirme que la Juventus est intéressée par le milieu du PSG, qui je le rappelle est en fin de contrat en juin prochain. Le quotidien italien confirme aussi que le Barça est très intéressé, nous parle aussi de Luka Modric, que l'Inter voudrait toujours tenter de recruter, nous parle aussi d'un possible retour de Zlatan au Milan AC, ainsi que de l'intérêt de la Juventus pour Paul Pogba, là aussi on le savait déjà, mais voilà, le quotidien au papier rose en fait sa une aujourd'hui. Et on termine enfin cette revue de presse toujours en Italie avec deux informations. La première, Cristiano Ronaldo est prêt à se faire interroger dans l'affaire qui le secoue depuis plusieurs semaines. Il est accusé de viol, je vous le rappelle, et il veut donc s'expliquer. Et aussi, regardez l'autre information, Mercato, l'Inter Milan et l'AC Milan se disputent Nicolo Barella, le talentueux milieu relayeur de Cagliari, qui a fêté cette semaine sa première sélection avec l'Italie. L'été dernier, l'Olympique Lyonnais avait été annoncé sur ses traces. Il est comparé un petit peu à Marco Verratti dans son profil. Mais voilà, visiblement, les deux Milan sont très chauds sur lui. Mais son prix est déjà estimé à 45 millions d'euros. Est-ce qu'il partira cet hiver? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que l'été prochain, Barella ne jouera plus à Cagliari. Il va rejoindre un club plus huppé. Et l'Inter et Milan sont deux destinations très crédibles. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao!